Monsieur Georges Pompidou, qui avait déjà fait une première visite en juin 1963, est revenu aujourd'hui inspecter les installations nucléaires du Sud-Est. Le premier arrêt était à Pierre-Latte, usine de séparation des isotopes de l'uranium, que le Premier ministre visitait en compagnie de M. Perfit, ministre de la Recherche scientifique, de M. Hirsch, administrateur général, et sous la conduite de M. Robert Gallet. M. Pompidou visitait les différents bâtiments dans lesquels l'uranium naturel est progressivement enrichi. Un premier groupe de cette usine, très haute, la 4e, qui doit être terminée en 1967, est entré en service en septembre dernier avec une avance de 6 semaines sur le calendrier prévu. M. Pompidou devait démarrer un autre groupe. Le Premier ministre suivait avec attention la mise en route de ce groupe de l'usine dite très haute qui fournira de l'uranium enrichi à 90% par diffusion gazeuse après une opération plusieurs milliers de fois recommencée et dont le principe ne peut être bien entendu expliqué ici en quelques secondes. M. Pompidou survolait en hélicoptère les installations de Pierre-Latte avant de se rendre près de Manosque à Cadarache pour une inspection des installations expérimentales du Centre d'études nucléaires du Commissariat à l'énergie atomique. Rhapsody, c'est un très joli nom pour une pile atomique, mais il n'y a ici aucun symbole musical. Dans la rigueur technique, rap vient de rapide et sodi de sodium. Pour les initiés, cela signifie pile surrégénératrice, la première construite en France. C'est un prototype de réacteur de puissance à neutrons rapides fonctionnant à l'uranium enrichi et au plutonium, refroidi au sodium liquide. Rhapsody est construite dans le cadre d'une association conclue entre l'Euratom et le CEA. Le centre de Cadarache est le 4e, après ceux de Saclay, de Fontenay-aux-Roses et de Grenoble. Il est situé près du confluent du Verdon et de la Durance. Ce centre de Cadarache est divisé en un certain nombre de secteurs. Le plus visuel, le plus spectaculaire est celui où est expérimenté à terre un appareil propulsif nucléaire susceptible d'être installé à bord d'un sous-marin de puissance identique à la puissance prévue pour un navire. Ce prototype est en fonctionnement depuis août 1964. Son objectif est de résoudre les problèmes posés par la propulsion nucléaire avant de figer les caractéristiques du sous-marin. Ce sont là, je pense, les premières images qui vous en sont présentées. M. Pompidou a pu apprendre que le fonctionnement de cette installation était entièrement satisfaisant. Ce n'est pas un sous-marin jaune comme celui des Beatles. Le tronçon de coque qui contient le réacteur et les échangeurs est immergé tout de même dans un grand bassin. La vapeur produite sert en particulier à alimenter des turbo-alternateurs semblables aux machines qui fournissent l'énergie électrique aux navires. Le redoutable premier sous-marin français à propulsion nucléaire doit être lancé à Cherbourg l'an prochain. Ici, Jean Marquet à Cadarache sur des images de Robert Priou et Jacques Hervé. À vous Paris.